20 janvier 2026. La France sous emprise de hiver. Des températures qui chutent jusqu'à moins 10 degrés dans le Jura. 15 degrés à Nice. Un contraste saisissant d'un bout à l'autre du territoire. Examinons en détail ce qui se passe. En ce moment même, la diversité climatique de notre pays ne pourrait pas être plus marquée. Et les données de Météo France que j'ai sous les yeux révèlent une configuration hivernale classique mais avec des nuances importantes selon les zones géographiques. Commençons par la situation actuelle. Le Jura enregistre des températures descendant jusqu'à moins 12 degrés ce matin. Un froid vif, sec, typique des masses d'air continentales qui stationnent sur l'est de la France. Pendant ce temps, Nice profite de 15 degrés sous un ciel couvert. Cet écart de 27 degrés entre deux régions françaises illustre parfaitement la complexité de notre météorologie hivernale. L'Île-de-France connaît ce matin un ciel voilé avec des températures de 4 à 6 degrés. Relativement clément pour la saison. Mais attention, la qualité de l'air se dégrade. Les données montrent un indice médiocre, déconseillé aux personnes sensibles. Si vous avez des problèmes respiratoires, des irritations de la gorge, limitez les activités extérieures prolongées aujourd'hui. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions restent douces et humides. Bordeaux affiche 10 degrés en maximal, 7 degrés en minimal. L'hygrométrie grimpe jusqu'à 98%. Cette humidité élevée accentue la sensation de froid, même si les températures semblent modérées sur le papier. Lyon se trouve dans une zone de transition, 6 à 7 degrés en journée, proche de 0 degré la nuit. Le ciel reste couvert, l'ensoleillement limité à environ 4 heures par jour. L'humidité varie de 60 et 11 à 79%. Ce froid humide pénètre jusqu'aux os, beaucoup plus désagréable qu'un froid sec. Strasbourg enregistre des températures moyennes entre moins 1 et 5 degrés. Cette ville du Grand Est fait partie des zones les plus froides de France en ce moment. La proximité de la frontière allemande expose la région aux masses d'air arctique venues d'Europe de l'Est. Le gel se forme la nuit. La neige tombe par intermittence. L'île, dans les Hauts-de-France, connaît également un froid marqué. Les températures restent inférieures à 5 degrés. Le vent marin souffle de la Manche, accentuant la sensation de froid. Ce vent peut donner l'impression de températures bien plus basses que la réalité mesurée. Dans les Alpes, les stations de ski profitent d'excellentes conditions. Chamonix et Val Thorens enregistrent des chutes de neige abondantes. Les températures descendent souvent en dessous de moins 10 degrés la nuit en haute altitude. Janvier reste le mois le plus enneigé de l'année dans ces zones. Les quantités de neige fraîche atteignent des niveaux remarquables autour du Mont Blanc. Maintenant, regardons plus en détail région par région. Parce que chaque zone présente des caractéristiques spécifiques qu'il faut comprendre. L'Île-de-France traverse une semaine changeante. Les prévisions de Météo France indiquent une alternance entre douceur diurne et fraîcheur matinale jusqu'au 25 janvier. Les températures oscilleront entre 0 et 12 degrés. Janvier 2026 à Paris cesse avère plus froid que la normale. La température moyenne actuelle est de 5 degrés, soit 2,4 degrés en dessous des moyennes saisonnières. Les prochains jours devraient maintenir cette tendance avec environ 4,9 degrés prévus. Paris enregistre habituellement des précipitations fréquentes en janvier. Environ 24 jours de pluie pour un cumul de 78 mm. La neige peut également faire son apparition avec en moyenne 3 journées d'enneigement dans le mois. Le vent souffle à une vitesse moyenne de 18 km/h. Pas suffisant pour créer des rafales dangereuses, mais suffisant pour renforcer cette sensation de fraîcheur. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur présente un contraste marqué avec le reste du pays. Nice affiche 15 degrés actuellement sous un ciel couvert avec de la pluie fine. L'influence modératrice de la Méditerranée maintient des conditions relativement agréables. Cependant, des averses sont attendues aujourd'hui avec un risque de orage dans l'après-midi. Le vent souffle du nord-est à une vitesse de 30 à 50 km/h, relativement fort. Ce vent peut occasionner des inondations localisées dans certains secteurs côtiers. Marseille profite également d'un climat méditerranéen favorable. Les températures moyennes oscillent entre 6 et 11 degrés. Bien que janvier demeure, un des mois les plus frais de l'année dans le sud, ces conditions permettent des activités de plein air dans un confort relatif. Comparé au nord-est, où le gel sévit, la différence est considérable. Sur la façade atlantique, Bordeaux maintient des températures comprises entre 5 et 10 degrés. Des bruines sont possibles aujourd'hui, avec une probabilité de 40% vers 14 heures. Le vent reste modéré, soufflant à environ 20 km/h. Environ 6 jours de pluie sont prévus dans le mois pour un cumul de 84 mm. Contrairement au nord-est, les chutes de neige sont rares à Bordeaux en janvier. Cette façade atlantique, incluant des villes comme Nantes, maintient un climat tempéré. Les températures descendent rarement sous le point de congélation. Nantes affiche des températures moyennes comprises entre 3 et 9 degrés en janvier.
Toulouse, dans le sud-ouest, connaît des hivers généralement doux comparés à des autres villes européennes. Les températures oscillent entre 5 et 10 degrés. La neige reste rare, bien que quelques vagues de froid puissent survenir. Toulouse devrait connaître environ 14 jours de pluie en janvier pour un cumul de 46 mm, accompagné de 1 à 2 journées de légères chutes de neige. Lyon subit un temps hivernal plus rigoureux. La température maximale de janvier atteint 7,7 degrés le 13 janvier. La journée la plus froide, prévue le 26 janvier, devrait enregistrer moins 0,4 degrés. Janvier est le mois le plus neigeux à Lyon, avec 5,5 jours d'enneigement. Les précipitations moyennes s'élèvent à 47 mm réparties sur 9 jours pluvieux. Cette humidité élevée accentue la sensation de froid humide caractéristique de la région. Strasbourg présente des conditions encore plus sévères. La température moyenne se situe entre moins 1 et 5 degrés. La neige tombe durant 6,3 jours en janvier, avec une accumulation totale d'environ 39 mm. Strasbourg enregistre généralement un enneigement modéré en janvier, avec en moyenne 10 jours de chute de neige. La température prévue pour les prochains jours est d'environ 0,2 degrés, légèrement supérieure à la moyenne historique, mais le froid reste bien présent. Cette région, proche de la frontière allemande, subit régulièrement l'influence des masses d'air froid de Europe de l'Est. Le gel se forme fréquemment. La neige accumule progressivement. Les routes peuvent devenir glissantes rapidement. L'île, dans le nord, connaît également un froid vif. Les températures restent généralement inférieures à 5 degrés. L'île compte 2 à 3 jours de neige en janvier pour une accumulation d'environ 20 mm. Le vent marin accentue la sensation de froid. Cette influence maritime rend les conditions parfois plus désagréables que dans les zones continentales pourtant plus froides en valeur absolue. Parlons maintenant des montagnes. Dans les Alpes, janvier se caractérise par d'abondantes chutes de neige. C'est le mois le plus enneigé de l'année. Les zones autour du Mont Blanc reçoivent des quantités importantes de neige fraîche. Les stations de ski comme Chamonix et Val Thorens connaissent leur haute saison avec d'excellentes conditions d'enneigement. Les températures peuvent descendre très bas, souvent en dessous de moins 10 degrés la nuit en haute altitude. Ces conditions glaciales attirent néanmoins les amateurs de sport des hivers qui profitent d'un manteau neigeux exceptionnel. Regardons maintenant les températures de la mer. La Méditerranée et l'Atlantique atteignent leurs valeurs les plus basses en janvier. Les températures oscillent entre 7,2 et 13,9 degrés. Le littoral méditerranéen reste généralement plus chaud que l'Atlantique. Cette différence de quelques degrés peut paraître minime, mais elle influence considérablement le ressenti sur les côtes. Il faut replacer cette situation dans un contexte historique. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'hiver 62-63. À l'époque, le froid avait été exceptionnel. Des mois de gel continus. Les températures étaient descendues jusqu'à moins 20 degrés dans certaines régions de l'Est. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez vu pire. L'hiver 56 avait également marqué les esprits. Une vague de froid exceptionnelle. Les oliviers avaient gelé dans le sud. Les températures étaient restées négatives pendant des semaines. Février 56 reste une référence pour les météorologues. L'hiver 85 avait apporté des chutes de neige abondantes et un froid intense dans tout le pays. Mars 2013 avait paralysé l'Île-de-France sous la neige. Février 2012 avait vu des températures chuter jusqu'à moins 20 degrés dans l'Est. Comparé à ces événements, l'hiver actuel reste dans des valeurs normales pour un mois de janvier. Le froid est présent, certes, mais pas exceptionnel. Les conditions varient fortement selon les régions, ce qui est typique de notre climat. Passons maintenant aux aspects pratiques. Que faire avec ces informations ? Comment vous préparer au mieux ? Pour l'Île-de-France et le Nord, portez des vêtements chauds le matin. Vous pourrez les alléger l'après-midi lors des éclaircies si les températures remontent. La qualité de l'air étant médiocre à Paris, munissez-vous d'un masque si vous êtes sensible à la pollution atmosphérique. Les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent être particulièrement vigilantes. Dans le sud, privilégiez les vêtements en couches superposées. Prévoyez un imperméable en raison des risques orageux dans l'après-midi. Le temps reste relativement doux mais instable. Ces orages peuvent être localement forts avec des précipitations intenses. Les inondations localisées sont possibles, notamment dans les zones urbaines où le ruissellement peut être important. À l'ouest, sur la façade atlantique, prévoyez des vêtements imperméables et chauds. L'humidité élevée peut accentuer la sensation de froid. Même avec des températures qui semblent modérées, le froid humide pénètre davantage. Plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'un seul vêtement épais. L'air peut circuler entre les couches et vous isoler plus efficacement. Dans le nord-est, équipez-vous de vêtements d'hiver complets. Bonnets, gants, écharpes. Préparez-vous aux chutes de neige et aux routes glissantes. Si vous devez conduire, vérifiez vos pneus.
Gardez une couverture et de l'eau dans votre véhicule. Les températures négatives peuvent créer du verglas, particulièrement dangereux tôt le matin et en soirée. Pour ceux dans les Alpes, vous êtes déjà dans le vif du sujet. Les conditions de haute montagne exigent une préparation complète. Vêtements techniques, couches multiples, protection contre le vent. Les températures descendent largement en dessous de -10 degrés la nuit. Et l'exposition au froid peut devenir dangereuse rapidement en altitude. Si vous êtes sur la côte d'Azur, ce type de conditions orageuses hivernales est moins fréquent dans votre région. La plupart des habitants ne sont pas habitués à ces épisodes. Restez vigilants. Suivez les bulletins de Météo France. Les alertes oranges peuvent être émises rapidement si la situation se dégrade. Pour tous, vérifiez régulièrement les mises à jour de Météo France. Le système de vigilance français fonctionne avec 4 niveaux. Vert signifie pas de vigilance particulière. Jaune demande d'être attentif. Orange exige d'être très vigilant. Rouge impose une vigilance absolue. Actuellement, la plupart des régions sont en vigilance verte ou jaune, mais cela peut évoluer. Les personnes âgées doivent être particulièrement prudentes. Le froid peut aggraver certaines conditions médicales. Les maladies cardiovasculaires, l'arthrite, les problèmes respiratoires sont souvent exacerbés par les températures basses. Si vous avez des proches âgés, prenez contact avec eux régulièrement. Assurez-vous qu'ils se chauffent correctement, qu'ils ont suffisamment de nourriture et de médicaments. Les enfants sont également vulnérables. Leurs extrémités refroidissent plus rapidement. Assurez-vous qu'ils portent des gants, un bonnet, une écharpe. Limitez leur temps à l'extérieur dans les régions les plus froides. Surveillez les signes d'engelure ou d'hypothermie. Pour les automobilistes, plusieurs précautions s'imposent. Dans le nord-est, les routes peuvent être verglacées tôt le matin. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité, freinez doucement. Si votre voiture dérape, ne freinez pas brutalement. Tournez le volant dans la direction du dérapage pour reprendre le contrôle. Gardez votre réservoir d'essence au moins à moitié plein. En cas de panne ou de blocage sur une route enneigée, vous pourrez faire tourner le moteur pour vous chauffer. Mais attention, assurez-vous que le tuyau d'échappement N est pas obstrué par la neige. Les gaz d'échappement peuvent s'accumuler dans l'habitacle. Si votre voiture est bloquée dans la neige, du carton ou un vieux tapis sous les pneus peut augmenter l'adhérence. Cette astuce simple fonctionne remarquablement bien. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà cette technique. Pour ceux qui doivent déneiger, dans les Alpes par exemple, ne le faites pas qu'une seule fois. Les chutes de neige continues signifient que vous devrez recommencer plusieurs fois. Mieux vaut attendre que les chutes se calment avant de faire un déneigement complet. Économisez votre énergie. Concernant le chauffage, maintenez une température intérieure de au moins 19 degrés. Ne surchauffez pas. L'air trop sec peut irriter les voies respiratoires. Utilisez un humidificateur si nécessaire. Aérez régulièrement, même en hiver. 10 minutes par jour suffisent pour renouveler l'air sans trop refroidir le logement. Vérifiez vos détecteurs de monoxyde de carbone. Les intoxications augmentent en hiver quand les systèmes de chauffage tournent à plein régime. Si vous utilisez un chauffage D à pointe, assurez-vous que la pièce est bien ventilée. Ne laissez jamais un chauffage D à point allumé la nuit pendant votre sommeil. Pour l'alimentation, privilégiez les repas chauds et nutritifs, les soupes, les plats mijotés. Votre corps a besoin de plus d'énergie pour maintenir sa température en hiver. Hydratez-vous suffisamment. On a tendance à moins boire en hiver, mais la déshydratation peut aggraver certains symptômes. Les prévisions pour les prochains jours montrent une continuation de ces conditions. Le froid devrait persister dans le nord-est. Les températures resteront négatives la nuit à Strasbourg et dans le Jura. Lyon verra sa température descendre vers -0,4 degrés le 26 janvier. Paris maintiendra des températures entre 0 et 12 degrés avec une moyenne autour de 5 degrés. Le sud continuera de bénéficier de conditions plus douces, bien qu'instables. Les orages resteront possibles sur la côte d'Azur. La façade atlantique conservera son climat tempéré et humide. Les précipitations persisteront sous forme de pluie dans ces régions. Les Alpes continueront de recevoir d'importantes chutes de neige. Les conditions resteront excellentes pour les sports de hiver. Mais attention, avec ces chutes continues, le risque d'avalanche augmente. Consultez les bulletins d'estimation du risque d'avalanche avant toute sortie hors piste. Respectez les consignes de sécurité. Ne partez jamais seul en montagne. Le modèle arpège de Météo France montre une configuration relativement stable pour les 5 prochains jours. Le modèle ECM DOIDUF européen est en accord avec cette tendance. Le modèle américain GFS présente quelques divergences mineures sur les quantités de précipitations dans le sud, mais l'ensemble des modèles S accorde sur la persistance du froid à l'est et de la douceur relative à l'ouest. La confiance dans ces prévisions à 5 jours est élevée. Au-delà, l'incertitude augmente. Les modèles montrent une possible évolution vers une configuration plus perturbée en fin de mois, mais il est trop tôt pour donner des détails précis.
Cette situation météorologique illustre parfaitement la diversité climatique de la France. Un territoire relativement petit à l'échelle européenne, mais avec des conditions qui varient considérablement du nord au sud, de l'ouest à l'est, des plaines aux montagnes, cette diversité demande de l'attention. Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes conseils partout. Ce qui fonctionne à Nice ne fonctionne pas à Strasbourg. Les habitants de la Côte d'Azur ne sont pas équipés pour un vrai froid. Les habitants de l'Alsace connaissent l'hiver et savent comment s'y préparer. Pour conclure, cette situation mérite attention sans alarmisme. L'hiver, c'est le froid, la pluie, la neige. Ce n'est pas sans précédent. Vous avez vécu des hivers plus rigoureux, en 63, en 85, en 2012. La situation actuelle reste dans les normes saisonnières. Restez informés. Consultez régulièrement les bulletins de Météo France. Suivez les alertes de vigilance. Adaptez vos activités aux conditions locales. Prenez soin des personnes vulnérables autour de vous. Et surtout, soyez prudents sur les routes. Les prévisions pour aujourd'hui 20 janvier sur l'ensemble du territoire indiquent des températures moyennes de 6 degrés en maximale, 4 degrés en minimale, avec environ 5 mm de précipitations. Demain, la situation devrait rester similaire. Les changements significatifs interviendront plutôt en fin de semaine. Surveillez particulièrement les évolutions dans votre région. Les conditions locales peuvent varier significativement par rapport aux tendances générales. Un microclimat, une vallée exposée, une zone urbaine peuvent créer des différences importantes sur quelques kilomètres seulement. Restez vigilants, restez informés et prenez les précautions nécessaires selon votre situation géographique.